Assalamu alaikum. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, voici des fleurs. Nous allons apprendre ensemble à crocheter ces jolies fleurs pour orner vos projets de crochet, pour orner vos accessoires. Par exemple, voilà, moi, ce que j'ai fait sur un serre-tête. J'ai collé cette fleur sur un serre-tête et je vois qu'il est très très joli. Je vous ai préparé ici plusieurs couleurs. Vous pouvez faire avec les couleurs que vous voulez. Moi ici j'ai fait avec une seule couleur. Et là j'ai fait des bourgeons avec une couleur différente. À vous de jouer sur des couleurs. C'est une fleur, comme vous voyez, les pétales sont volumineux. Voilà, avec un volume, les pétales sont gonflés. Et ça donne un très beau rendu et une très belle fleur. Je commence par former le cercle magique. Vous pouvez faire à la place du cercle magique 4 ou 5 mailles en l'air et vous les fermez en rond et vous travaillez dans ce rond. Je vous laisse le tuto du cercle magique si vous voulez apprendre à le faire dans la description. Voilà. Alors, je fais mon cercle. Et maintenant, dans ce cercle, je vais monter d'abord en faisant 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivalent à la première bride. Ensuite, une maille en l'air de séparation, c'est-à-dire je commence par 4 mailles en l'air. Ensuite, je fais un jeté. Je vais dans le cercle magique ou dans le rond que vous avez formé avec des mailles en l'air. Je vais faire une bride. Voilà. Je vous laisse aussi le tuto de la bride dans la description. Ensuite, une maille en l'air. Dans le même cercle, je vais faire une deuxième bride. C'est la troisième bride, hein, si je compte ici, les 3 mailles en l'air avec la maille en l'air de séparation. Alors, ça va faire ma première bride avec la séparation. Ma deuxième bride avec la maille en l'air de séparation. La troisième bride avec la maille en l'air de séparation. Sachez que le nombre de brides avec lesquelles je commence détermine le nombre de pétales. C'est-à-dire, si je veux faire une fleur à 5 pétales, je dois faire 10 brides séparées d'une maille en l'air. Si je veux une fleur à 6 pétales, comme j'ai fait ici, alors ici, regardez, j'ai 6 pétales. Alors ici, j'ai fait 12 brides séparées d'une maille en l'air. Alors, j'ai fait ma quatrième bride. Je n'oublie pas la maille en l'air de séparation. Ma cinquième bride. Une maille en l'air de séparation. Sixième bride. Une maille en l'air de séparation. Je continue et je vous revois. Je fais avec vous la 10e bride. Alors, j'ai fait la 9e bride, puis une maille en l'air de séparation. Alors, je fais ma 10e et dernière bride. Puis, ma maille en l'air de séparation. Je resserre mon cercle. Voilà. Et maintenant, je viens sur la 3e maille en l'air du début. Nous avons commencé par 4 mailles en l'air. Alors, je vais sur la 3e, 1, 2, 3. Je pique le crochet, je fais une maille coulée. Et la 4e maille en l'air, c'est l'espace entre la première et la 2e maille. J'espère que mes explications sont claires. Alors maintenant, je veux avancer et commencer à travailler dans cet espace qui sépare la première bride de la deuxième bride. C'est simple, je pique le crochet dans cet espace, je ramène le fil et je fais une maille coulée, tout simplement. Je commence le premier pétale. Alors, je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Ensuite, suivez bien. Je vais faire comme si je veux commencer une bride normale.
Alors un jeté, je pique le crochet dans ce même espace, voilà, entre la première et la deuxième bride, j'attrape le fil. Alors, pour terminer la bride, je fais 2 boucles, puis 2 boucles. Mais moi, je ne veux pas terminer la bride. Alors, je refais pour vous montrer comment faire une bride non fermée. C'est très simple. Alors, un jeté, je pique le crochet dans l'espace. Voilà, j'ai 3 boucles sur le crochet. Un jeté, je sors à travers les 2 premières boucles et je m'arrête ici. Voilà, je ne continue pas pour fermer la bride. Alors là, ce que j'ai fait, c'est une bride non fermée. Je garde les 2 boucles sur mon crochet. Je vais toujours dans le même cercle pour faire ma deuxième bride. J'allonge pour avoir toutes les brides au même niveau. Un jeté, je sors à travers les 2 premières boucles, c'est tout. C'est ma deuxième bride non finie. Je fais ma troisième bride non finie, pareil. Voilà. Un jeté, je sors à travers les 2 premières boucles. Et maintenant, je vais faire ma quatrième bride non finie. Exactement la même chose. Un jeté, je sors à travers les 2 boucles. Il me reste maintenant 5 boucles sur le crochet. Si vous avez un fil fin, vous pouvez aller jusqu'à 5 ou 6 brides non fermées. Mais moi, puisque mon fil est assez gros, alors je m'arrête ici à 4 brides. Ce n'est pas encore fini. Je fais un jeté. Je vais maintenant dans le deuxième espace formé par la maille en l'air. Et ce deuxième espace est entre la deuxième et la troisième bride. C'est l'espace suivant. Je pique le crochet dans cet espace et je vais refaire aussi 4 brides non fermées, comme j'ai fait ici au début. Alors, une bride non fermée, je pique dans le même espace. Une deuxième bride non fermée, je pique dans le même espace. Une troisième bride non fermée. Attention, essayez de garder toutes les boucles sur votre crochet. Et ma quatrième bride non fermée. Voilà, je vais compter maintenant combien j'ai de boucles. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'obtiens de cette façon 9 boucles. Voilà. Alors je vais faire un jeté et tout doucement sortir des 9 boucles. Voilà. Et je fais une maille pour fixer ces boucles. Comme j'ai commencé en faisant 3 mailles en l'air, je vais finir en faisant 1, 2, 3 mailles en l'air. Je viens ici même, ici où j'ai fait mon groupe de les 4 dernières brides. Je pique le crochet, c'est pour finir ce premier pétale. Et je fais une maille coulée. Voilà, j'ai terminé. Maintenant, je n'ai qu'à mettre le doigt sous le pétale pour ressortir le pétale. Et voilà, j'ai fait mon premier pétale. Alors, le premier pétale, regardez, il a pris 4 brides non fermées sur le premier espace et 4 brides non fermées sur le deuxième espace. Ensuite, je les fermais tout ensemble. Voilà. Alors, maintenant, pour aller entre la deuxième et la troisième bride, je pique le crochet au milieu et je fais une maille coulée. Voilà, je me retrouve maintenant, regardez, je me retrouve entre la deuxième et la troisième bride. Je commence en faisant 3 mailles en l'air. Ensuite, dans le même espace, je vais refaire mes 4 brides non fermées. Alors, 1, 2, 3, 4. J'ai 5 boucles sur le crochet. 4. J'ai 5 boucles sur le crochet. Je vais maintenant dans l'espace suivant. Je pique le crochet et je vais refaire 4 brides non fermées. 1, 2, 3 et 4.
J'ai maintenant 9 boucles sur le crochet. Un jeté, je sors à travers ces 9 boucles et je ferme en faisant une maille en l'air. Voilà, je termine ce deuxième pétale par 3 mailles en l'air. Je viens ici, dans le même espace, ici même, je pique le crochet et je fais une maille coulée. Ainsi, j'ai séparé le deuxième pétale du troisième pétale. Maintenant, une maille coulée dans l'espace suivant, c'est pour arriver juste au centre. Je vais répéter cette opération 3 fois et je vous revois. Je finis ici mon cinquième pétale. Alors, j'ai fait les 3 dernières mailles en l'air pour fermer ce cinquième pétale. Alors, je viens ici même. Je fais une maille coulée. Et voilà, ainsi je peux couper le fil. Une maille pour fixer et je tire. Voilà. Voilà, j'ai terminé. Maintenant, je vais arranger comme ça de façon à avoir de beaux pétales. Voilà. Voilà ce que j'ai obtenu. C'est ma fleur. Alors maintenant, vous pouvez laisser comme ça. Vous pouvez mettre un joli bouton avec la couleur que vous aimez. Ou bien, nous allons faire ensemble, je vais vous apprendre comment faire un bourgeon. C'est très simple. Je commence en faisant mon cercle magique ou bien 4 mailles en l'air fermées par une maille coulée pour former un rond. Voilà, je vais travailler maintenant dans ce cercle. Je monte en faisant 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ensuite, dans le cercle, je vais faire une première bride non finie. C'est exactement la même méthode que les pétales. Une première bride non finie. Voilà. 2. Deuxième bride non finie. Je resserre juste un petit peu. Voilà. Troisième bride. J'allonge les boucles non finies. Quatrième bride non finie. Encore une cinquième. Tâchez à rallonger vos mailles. 6 brides. C'est la 6e bride aussi non finie, c'est-à-dire je passe à travers juste les 2 premières boucles. Encore une 7e bride. C'est très important, il faut bien rallonger pour avoir la même hauteur. Et je vais faire une 8e bride. Si vous avez votre fil fin, vous pouvez aller jusqu'à 10 ou 11 brides non finies. Voilà. Maintenant, je fais un jeté et je passe à travers toutes ces boucles. Puis une maille pour fermer. Je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Je viens ici dans le cercle ou dans le rond que vous avez. Je finis en faisant une maille coulée. Moi ici, je resserre d'abord pour bien fermer mon cercle. Je tire bien. Je peux couper mon fil maintenant. Et je fais tout simplement une maille pour fixer. Voilà. J'essaye maintenant de bien arrondir ce bourgeon. Regardez. Je prends ma fleur et c'est très simple.
Alors mon bourgeon, il est avec 2 fils. Je le place au milieu et je passe ici à la main ou au crochet, comme vous voulez. Et sur le côté qui lui correspond, je prends le 2e fil. Voilà, je positionne mon bourgeon bien au milieu. Et avec ces 2 fils, je vais faire 2 petits nœuds. Voilà. Voici mon bourgeon. J'espère que cette fleur vous a plu. Alors, si vous avez aimé ma vidéo, likez-la, partagez-la. Et abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir tous les tutos que je mettrai en ligne. Merci, au revoir.